Alléluia. Alors, nous avons lu un passage de base la dernière fois. Nous avons vu dans Romains chapitre 1, verset 17, il dit « Et mon juste vivra par quoi? Par la foi. » Alléluia. Nous allons aller prendre ensemble Hébreux chapitre 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il dit quoi? Or, sans quoi? Il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Alors nous allons prendre encore un autre passage. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alors c'est juste glorieux ce que le Seigneur est en train de nous dire maintenant. Tellement glorieux. Il dit mon juste vivra par la foi. Beaucoup de chrétiens vivent une vie privée de foi. Certains ne vivent pas par la foi. Et j'ai dit vivre par la foi, c'est vivre dans tous les domaines de sa vie par la foi. Alléluia. Amen. Aussi simple possible. Par exemple, dans le domaine de la santé ou dans les domaines des finances, j'ai dit toujours Dieu est la source de la santé. N'est-ce pas? Amen. J'ai dit Dieu est ta source financière. Et le reste ne sont que quoi? Des canaux. C'est une grande réalité à comprendre pour vivre par la foi. La chrétienté n'est pas à propos de la théorie. La chrétienté est à propos de quoi? La pratique. Tant que c'est la théorie, ce n'est pas la chrétienté. Je vous ai dit, il y a une différence entre recevoir le salut et même la chrétienté. Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui on dit que tout le monde est chrétien, mais la chrétienté c'est vivre comme Christ. Parce que la première fois qu'on a dit aux disciples que vous êtes des chrétiens, parce qu'on les a vus vivre comme Christ. Alléluia. Ils n'ont pas dit qu'ils appartenaient à une religion. Ils vivaient une vie et cette vie était semblable à la vie de Christ. Donc il est possible d'avoir le salut, mais sans vivre la chrétienté. Parce que la vie qu'on vit n'est peut-être pas semblable à celle de Christ. Or, la chrétienté, c'est vivre la vie de Christ. Alléluia. C'est Christ en nous, Christ vivant en nous, Christ vivant à travers nous. Alléluia. Alors, le sujet le plus important que tout chrétien doit comprendre, quand il naît de nouveau, c'est le sujet concernant la foi. Si tu ne comprends pas la foi, c'est compliqué pour toi. Parce que tout à propos de la marche en Christ, c'est une marche de foi. Tout en Christ est basé sur la foi. Alléluia. Donc, imaginez-vous qu'on dit s'il n'y a pas d'oxygène, tu ne peux pas vivre. Quelqu'un me suit ici, n'est-ce pas? Si tu vas à un endroit où il n'y a pas d'oxygène, tu ne peux pas vivre. L'air qu'on respire. C'est la même chose en Christ. La foi te permet de marcher, de vivre comme Dieu t'appelle à vivre. Si tu ne vis pas par la foi, ou si tu es en Christ, tu ne prêtes pas attention à la foi, tu ne marches pas en accord avec les principes de foi, ta vie que tu vivras ne sera pas une vie d'une personne en Christ. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Ok. Alléluia. Alors nous allons avancer, nous allons entrer dans quelque chose de très important. Prenons ensemble Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Nous sommes dans le mois de quoi? Alléluia. Donc c'est un mois où on doit vraiment croire pour voir la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, quand vous allez étudier les Écritures, la Bible, vous allez remarquer quelque chose. Que à chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, Jésus ne disait pas la puissance du Saint-Esprit t'a guéri. N'est-ce pas? Vous allez constater que Jésus disait toujours une phrase. Il dit, ma fille, mon fils, ta foi t'a guéri. Tu as marqué ça? Amen. Jésus mettait beaucoup l'accent sur la foi. Amen. Et il ne l'a pas fait en vain. Il voulait attirer notre attention, que ce soit pour les gens qui ont vécu durant ce temps, ou pour nous qui sommes aujourd'hui, qu'avec Dieu, c'est impossible de recevoir, d'expérimenter Dieu sans la foi. Quelqu'un me suit ici? Il ne dit pas, tu as été guéri parce que moi je suis puissant Dieu. Je suis Dieu dans le corps. Non, il dit, ta foi t'a guéri. Il ramenait la chose vers la personne. Pour dire en fait que sans ta foi, ce n'était pas possible. Mais c'est avec ta foi que c'est possible.
Donc, Dieu n'a pas changé. Que ce soit avant d'être en Christ, même en étant en Christ, tout est à propos de la foi. Tout est à propos de croire. Quelqu'un me suit ici? Alors, j'aimerais que vous puissiez le comprendre. Parce que vous savez, certaines personnes semblent être déçues de Dieu, ou même se fût triste face à Dieu, en disant « Je n'ai pas reçu de Dieu », sans comprendre comment Dieu fonctionne. Il est impossible de recevoir quelque chose de Dieu, d'expérimenter quelque chose de Dieu sans la foi. Mais non, toute personne qui ne comprend pas la foi, qui ne comprend pas ce qu'on appelle croire, ne peut pas recevoir de Dieu. Vous devez arriver à cette conclusion. C'est pourquoi je dis l'enseignement sur la foi est le message le plus important que tout chrétien doit attraper. C'est le message de base. Parce que pour recevoir de Dieu, il faut absolument la foi. S'il n'y a pas la foi, on ne peut pas recevoir de Dieu. Si on ne croit pas, on ne peut pas. Même si tu pleures devant Dieu et que tes larmes remplissent un seau, quelqu'un me suit ici? Ça peut faire des litres. Dieu ne répond pas aux pleurs. Quelqu'un me suit ici? Vous devez le comprendre. Quand vous arrivez à cette conclusion, vous comprenez pourquoi il est important pour vous de comprendre la marche de la foi. Parce que la chose la plus facile que l'homme fait, lorsqu'il est dans des trucs compliqués, il va entrer en dépression et autrui il va pleurer. Parfois il dit, mais moi je pleure, Seigneur, tu ne vois pas ce que je vis. Quelqu'un qui a déjà eu ça, Seigneur, moi je souffre, mais tu es là. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est par la foi. S'il n'y a pas la foi, tu peux pleurer, tu peux t'enrouler. Ça ne secoue pas. Parce que vous devez comprendre une chose, Dieu a déjà tout accompli conformément à la nouvelle créature. Jésus est venu dans le monde parce que les hommes ont pleuré. Les hommes souffraient à cause des maladies, des douleurs, la mort. Il est venu dans le monde. Il a dit tout est accompli. Il dit maintenant la seule chose qui te reste à faire, c'est de croire. Maintenant si tu ne crois pas, rien. Tu peux pleurer, tu peux t'enrouler. Non, c'est à propos de croire.